De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Hexagone, actualité. Pendant 2 jours, on parlera beaucoup des villes avec des idées, comme par exemple la culture en ville. On a aussi la diversité commerciale et artisanale, les enjeux des centres-de-ville ou encore un centre-ville humain aussi, l'humanisation des villes de l'Hexagone et des Outre-mer. Avec moi, Isabelle Adonis de l'agence Isanaja Consulting qui a l'habitude de monter dans l'Hexagone, de venir dans l'Hexagone avec tous ses élus, et elle a fait encore le déplacement pour cette 18e édition. Alors, parlez-nous un peu de ces assises. En quoi ces assises consistent et qu'est-ce qu'il y a de concret pour les villes, Isabelle? Alors, de plus en plus, les assises du centre-ville deviennent incontournables parce que c'est l'opportunité pour toutes les communes, toutes les villes, petites, moyennes, grandes, de se retrouver sur le même lieu, d'échanger, de partager sur toutes les problématiques, toutes les thématiques, toutes les inquiétudes ou toutes les bonnes nouvelles qui concernent les centres-villes, comment redynamiser nos centres-villes et nos centres-bourgs et quels outils nous avons à notre disposition pour le faire. Alors, évidemment, il y a des idées nouvelles chaque année. Si nous parlons des précédentes assises, est-ce que vous avez pu constater, à travers les régions Guadeloupe, Martinique, que certains élus ont pu adapter ces idées sur leur commune? Ça se fait, c'est laborieux, c'est très laborieux, mais ça commence à se faire. Les élus entendent. Et c'est vrai que ce n'était pas évident à mettre en place, mais nous avons des communes qui ont bien compris l'importance d'être là. Les communes de Sainte-Anne que vous avez vues, donc la communauté d'agglo de la Carle, mais aussi les autres sont très dynamiques. Nous avons cette année la collectivité de Saint-Martin. Et nous avons pour la première fois la Guyane avec la commune de Grand-Santi dans l'ouest de la Guyane qui est présente avec nous. Donc c'est bien le signe que les communes sont de plus en plus préoccupées et s'interrogent sur l'intérêt de venir et d'échanger, de participer à des manifestations où ils peuvent rencontrer d'autres collègues et avoir de nouvelles informations qu'ils peuvent adapter sur nos territoires. Alors votre agence Isanaja Consulting se situe en Guadeloupe et en fait vous parvenez quand même à toucher les autres régions comme la Martinique, Saint-Martin et notamment la Guyane. Oui, un peu grâce à vous, grâce à Outre-mer News, qui permet de communiquer, de diffuser l'information. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait une dizaine d'années que nous faisons ces assises, que nous participons aux assises. Et donc oui, ça commence à se connaître. Là, on est une bonne quinzaine. Et en général, on est toujours entre 12, 15, voire 20. Et c'est quelque chose d'important, que les élus intègrent de plus en plus et se préparent de plus en plus en avance pour être présents à cette manifestation. Alors ces élus sont sur place ici à Avignon depuis combien de jours? Depuis lundi, les assises ont commencé mardi, donc ils sont arrivés lundi après-midi et dans le bain tout de suite, parce qu'il faut savoir que l'originalité d'Isanaja, c'est de mettre en place des rendez-vous spécifiques. Donc cet après-midi, par exemple, nous avons une réunion qui est vraiment uniquement dédiée à l'outre-mer, avec le maire de Châteauroux, qui est aussi le premier vice-président des assises, et nous avons, hier matin, nous avons eu une séance de travail avec Avignon Tourisme, avec des élus, demain pareil, enfin bon, donc on a une semaine très très chargée jusqu'à vendredi. Alors là, il faut dire aussi aux téléspectateurs, c'est que chaque année, ça change de ville, donc oui. de lieu. Cette année, l'année dernière, c'était à Valenciennes, et cette année, Avignon. Joli endroit d'ailleurs, on doit dire, il fait très très chaud ici, c'est magnifique. Là, on nous trouve une très belle place. Alors l'année prochaine, ce sera où? C'est la surprise, on ne le sait jamais avant la fin de l'année, c'est pas avant décembre, de toute manière. Merci à Isabelle Adonis. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous avons réalisées avec tous ces élus qui ont fait le déplacement jusqu'à Avignon pour ces 18e assises nationales du centre-ville. 18e édition des assises nationales du centre-ville. Nous nous trouvons à Avignon pour cette édition avec évidemment des élus qui ont fait le déplacement, des élus d'outre-mer qui ont fait le déplacement jusqu'à Avignon pour participer à ces assises. Avec moi, M. Félix Dada, qui est le maire de la commune de Grand-Santi en Guyane. C'est une première pour vous, ces assises à Paris, dans l'Hexagone? Oui, c'est une première pour nous et ça se passe très bien jusqu'à maintenant. D'ailleurs, merci à Isana Consulting qui nous a accompagnés depuis jusqu'à la fin parce que c'est notre première participation et on trouve que c'est une très bonne chose dans les échanges avec les gens aussi qu'on
qu'on rencontre pour le futur. Alors, il y a beaucoup de thèmes d'aborder ce matin. Avez-vous retenu un thème particulier pour votre commune en Guyane? Oui, les centres-villes, parce que quand tu regardes aujourd'hui, c'est comment rendre attractifs nos centres-villes aujourd'hui, comment on voit le désert aussi des entreprises qui partent de villes. Et il faut trouver un système, un mode d'emploi pour chaque ville, pour son attractivité. Voilà, alors évidemment, on a parlé de la culture, faire pénétrer la culture dans une ville. Alors il y a également aussi la diversité commerciale, les enjeux des entrées de ville. Ce sont des thèmes importants pour une commune, une ville, des régions d'outre-mer. Vous savez très bien que une ville qui accueille du tourisme doit avoir un centre-ville qui accueille, qui est accueillant et qui donne envie de venir. Donc c'est tout un travail, mais il y a aussi parfois de fonds qu'on ne sait pas forcément utiliser. Donc il fallait chercher de vrais partenaires avec des savoir-faire qui ne sont pas forcément sur le territoire. Mais moi je pense que cette notre première venue nous permettra déjà de requérir déjà des contacts, beaucoup de contacts pour que nous puissions quand même faire avancer les choses. Mais en tout cas, je vous assure que c'était une belle expérience. Voilà le maire de Sainte-Anne en Guadeloupe, Franck Baptiste, qui participe aussi à ces assises, 18e édition des assises nationales du centre-ville. Beaucoup de thèmes qui ont été abordés ici et des thèmes qui peuvent intéresser la commune de Sainte-Anne, monsieur Baptiste. Oui, tout à fait, cette 10e édition des assises nationales des centres de ville. Moi, dans la partie culturelle, je me suis senti assez bien visé parce que par rapport à ce qui a été cité, je me retrouve parce que nous avons de quoi faire en termes d'animation, en termes culturels, en termes d'échanges pour le cinéma et pour tout cela. Donc je pense que c'est très positif ces échanges que nous pouvons adapter en fonction de notre situation sur le territoire. Par exemple, pour Sainte-Anne, je pense qu'on peut aller assez bien. Oui, l'attraction dans les villes, c'est vrai, faire pénétrer la culture dans les villes et les communes. Et je sais que cette année, il y a beaucoup de manifestations, c'est déjà le cas. Donc c'est très très important parce que peut-être pendant des années, on a ignoré cette partie. Alors, par exemple, je peux citer des exemples que nous avons. Le festival de Cas qui a pratiquement 40 ans. J'ai entendu parler de festival, mais nous savons qu'est-ce qu'un festival, qu'est-ce que ça peut comporter. Je sais aussi quand on emmène des visiteurs, des touristes. Par exemple, dans la croisière, nous avons plus de 60 000 visiteurs croisiéristes qui déambulent sur la ville de Sainte-Anne. Nous devons faire en sorte pour confiner précisément ces croisiéristes. D'ailleurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le maire d'Arles qui parlait qu'il ne faut pas faire uniquement le soir, il faut aussi faire des animations en diurne, en journée, pour confiner et maintenir ces gens, pour laisser quelques devises. Donc voilà, ce sont des exemples que j'ai pu apprécier et que je mettrai certainement en évidence dans mon territoire, sur la ville de Sainte-Anne. Et notamment, il y a une question aussi du réchauffement climatique, les centres-villes, la ville face au réchauffement climatique. Alors oui, c'est un sujet très important. Dans le cadre de la biodiversité, nous devons être, au niveau de l'environnement, être très véatifs et éduquer notre population aussi pour cela. Donc, ce qui fait que adapter ceci à cela sur nos plages, ne pas faire n'importe quoi sur nos plages, de respecter l'environnement, de respecter, je dirais, un comportement digne et du civisme surtout, pour qu'on puisse avoir un territoire attrayant, avoir un territoire convenable et propre. Voilà, Saint-Martin est également avec nous ici à Avignon pour cette 18e assise du centre-ville. Avec moi, Maggie Gums, qui est manager de centre-ville au niveau de la collectivité de Saint-Martin. C'est une première pour vous, madame, de venir à ces assises? Oui, c'est la première fois que la collectivité de Saint-Martin y participe. Et en fait, c'est un nouveau métier aussi qui est arrivé à la collectivité. Donc, je viens d'arriver à mon poste. Voilà. Alors, il y a eu pas mal de thèmes qui ont été abordés ce matin ici. Avez-vous retenu un ou deux qui pourraient intéresser Saint-Martin? Tout à fait, notamment les entrées de ville. Donc, c'est en train de... La conférence n'est pas terminée, donc je vais reprendre la conférence tout à l'heure. Donc, c'est des projets qu'on parle de la redynamisation du centre-ville et c'est important pour le territoire. Voilà. Et notamment pour les friches commerciales, revaloriser les friches commerciales. Et là, justement, ils ont présenté les tiers-lieux et je trouve que c'est très intéressant.
Voilà, et on pensait qu'effectivement que les maires des communes de Guadeloupe, y compris de votre collectivité de Saint-Barthélemy, devaient prendre cette habitude de venir à ces assises. Ça apporte des idées nouvelles, peut-être. Tout à fait. C'est important pour nous aussi de connaître ce qui se passe à l'extérieur, de s'en inspirer. On ne va pas inventer, hein, mais au moins il y a des choses qui existent qu'on peut aussi appliquer chez nous. Adapter. Et c'est adapté, tout à fait. Voilà, nous sommes toujours ici à Avignon pour ces 18e assises du centre-ville. Avec moi, et Dom Para-Leslie, qui est conseillère municipale au niveau de la ville des Abîmes. Alors, ce n'est pas une première, je crois, la ville des Abîmes au niveau de ces assises, madame. Non, en effet, en ma qualité d'élu en charge du plan ACV, Action Cœur de Ville, eh bien, il nous paraît important d'aller à la rencontre de d'autres villes sur le territoire et de participer à ces assises qui nous permettent justement de nous confronter ce que nous réalisons sur notre territoire, les moyens déployés au niveau par d'autres villes et voir ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons constaté que nous sommes dans le droit chemin car nous travaillons tant bien sur la culture, tant bien sur l'économie et aussi nous avons un élément sur lequel nous travaillons actuellement, c'est la notion de logement au centre-ville. Alors effectivement, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de thèmes abordés. Et selon vous, on peut adapter certaines idées à la ville des Abîmes? Je dirais que, vous savez, l'adaptation de ce qui se passe sur certains territoires n'est pas forcément possible à mesure où nous n'avons pas un centre-ville identique, où la concentration de commerce, nous avons un centre-ville, je dirais, très linéaire. Et en même temps, nous avons un centre-ville historique, donc mais aussi un centre-ville historique, culturel et aussi sportif, avec des aménagements qu'on ne trouve pas partout, avec des équipements sportifs tels que le stade de René-Serge Nabajot et bientôt notre gymnase, et aussi le palais culturel Félix Proto qui se trouve en plein centre-ville. Pour ces 18e assises du centre-ville ici à Avignon, nous avons notre compagnie Olivia Ramouta, qui est la vice-présidente de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant. C'est une première pour vous, ces assises dans l'Hexagone, Madame Ramouta? Non, aujourd'hui c'est la deuxième édition. L'année dernière, nous étions à Valenciennes et cette année, nous sommes donc à cette belle ville d'exception d'Avignon. C'est important donc d'être présent puisque il y a un service économique dont je suis l'élu en charge en tout cas sur Sainte-Anne, puisque la ville de Sainte-Anne fait partie des communes retenues dans l'action PVD, Petite Ville de Demain. Donc c'est important d'être également présent pour pouvoir donc échanger et connaître un peu les nouveaux dispositifs qui existent pour pouvoir mener à bien certaines choses sur nos territoires. Il ne s'agit pas de tout prendre, il ne s'agit pas de vouloir faire les mêmes choses, mais de pouvoir prendre quelques idées en tout cas qui sont facilement adaptables sur notre territoire. Et effectivement, avec le maire de Sainte-Anne, nous avons déjà discuté de certaines choses que nous allons pouvoir mettre en place, en tout cas sur nos territoires. Voilà, il y a eu beaucoup de thèmes d'aborder ce matin. Est-ce qu'il y a déjà une idée principale que vous avez retenue pour justement appliquer, adapter en Guadeloupe? Absolument. Alors les idées, il y en a plein, mais effectivement, c'est aujourd'hui l'organisation du commerce qui devient nécessaire. Ce commerce de proximité qui a tout son sens pour dynamiser les centres-bourgs et justement ne pas avoir des centres-bourgs qui sont désertés au profit des grandes surfaces, etc. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de ramener un peu de l'attractivité, de l'économie, de la culture, etc. Sainte-Anne étant déjà une ville de culture, mais aujourd'hui on a un gros travail à faire, en tout cas sur le commerce. Au Trois-Bières, nous nous trouvons toujours à Avignon pour ces 18e assises du centre-ville. Avec moi, Pierre Paulon, maire adjoint de la commune du Moule, la ville du Moule, présent, je crois, chaque année, parce qu'il est souvent à ces assises. Alors, avant de parler de cette année 2024, avez-vous mis en application une idée de ces dernières assises, monsieur Paulon, pour la ville du Moule? Oui, c'est normal. Lorsqu'on est organisé, c'est pour quelque chose. Lorsqu'on vient, on se déplace, c'est pour récupérer des idées et puis se concerter avec d'autres qui ont déjà fait des choses et qui nous intéressent. Et puis la ville du Moule, elle a beau être aujourd'hui jalousée par certains parce qu'on dit qu'elle est bien organisée, il n'empêche qu'on a encore beaucoup de choses à faire et on est loin d'avoir construit la ville entièrement. Donc
On vient dans toutes les assises possibles et imaginables pour chercher des idées et puis surtout conforter ce qu'on a pu faire et puis peut-être aussi modifier les mauvaises, éventuellement les mauvaises directions qu'on aurait pu prendre. C'est logique. C'est pour ça qu'on vient et il y a vraiment beaucoup de choses parce que nous sommes petite ville de demain, nous avons utilisé presque tous les dispositifs que l'État préconise. Donc on est là-dessus opérationnel. Alors les idées changent chaque année. Y a-t-il une idée particulière qui a attiré votre attention pour cette édition 2024 ? Oui, mais il y a tellement d'idées. L'histoire du commerce, de dynamiser le commerce au centre-ville. La diversité commerciale et artisanale. Voilà, au centre-ville. Oui. Et aussi les entrées de ville. Car c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Mais bon, il faudra des moyens et il faudra qu'on mobilise la communauté d'Aglo du Nord-Grande-Terre qui a la compétence économique et aussi la région et les départements. Lorsque vous allez repartir vers la Guadeloupe, il y a un rapport qui est fait à partir de toutes ces idées que vous avez reçues ici. Oui, mais déjà, je suis accompagné par une fonctionnaire. Bon, les élus, nous, on essaye de comprendre, mais ce n'est pas notre métier en premier lieu. Je suis accompagné par la directrice de l'aménagement, donc cette personne-là va aussi travailler au niveau de sa direction et au niveau de la direction générale pour mettre en pratique tout ce qu'elle aura entendu aujourd'hui. Et il m'a enfin pendant toute la semaine. O-News Radio sur outremernews.fr.